L'agriculture européenne a réussi un double challenge, fournir de l'alimentation. Il n'y a pas eu de rupture de chaîne alimentaire, même pendant les périodes les plus difficiles de Covid ou les événements climatiques, et en même temps engager un certain nombre de transitions. Nous avons déjà réduit l'usage des impacts de produits phytosanitaires, nous avons déjà réduit les émissions de gaz à effet de serre, et ça se chiffre en millions de tonnes équivalent CO2. Et puis nous avons réussi aussi à répondre aux attentes des consommateurs sur une diversité de l'alimentation, une traçabilité, une irréprochabilité sanitaire aussi, parce qu'il n'y a pas de crise alimentaire majeure en Europe, contrairement à d'autres continents. Les agriculteurs ont su s'adapter, difficilement parfois. Certains textes réglementaires ont été coercitifs, mais il y a eu aussi beaucoup d'initiatives d'entreprises, d'agriculteurs eux-mêmes, qui, parce qu'ils ne sont pas sourds, ont entendu, ont évolué et ont répondu. Les semenciers jouent un rôle déterminant. À la source de toute culture, il y a la semence. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, les semenciers ont évolué pour améliorer les qualités des semences, la fiabilité, l'irréprochabilité aussi sanitaire, tous les processus et dispositifs réglementaires qui encadrent l'enregistrement, la vérification, la certification et aujourd'hui la durabilité y contribuent. Mais si on a pu augmenter par exemple le rendement de blé à l'hectare sans augmenter les intrants, c'est parce que la qualité intrinsèque de la semence de blé s'est améliorée. Et on pourrait le dire pour énormément de fruits, de légumes où les semenciers jouent ce rôle-là. Ils nous ont aussi permis de répondre à des obligations réglementaires, comme par exemple l'obligation de couvrir les sols en hiver avec les cultures intermédiaires pièges à nitrate. On a utilisé des facélies, des moutardes, des radis qui aujourd'hui sont dans nos champs, captent le carbone, captent l'azote atmosphérique et nous permettent aussi de restituer au sol. Donc ce sont des engrais, des cultures de fertilisation en quelque sorte pour les cultures suivantes. C'est bénéfique pour les plantes, bénéfique pour le sol et bénéfique pour les nappes phréatiques. Donc finalement, en conjuguant les besoins des agriculteurs et la réponse des semenciers, on arrive à évoluer pour le bien commun en quelque sorte. Les élections européennes sont toujours un moment de débat important. Il y a des discours responsables, il y a des discours populistes. Toute la difficulté pour nous agriculteurs et nous responsables professionnels agricoles, c'est d'engager les candidats vers des discours responsables et de reconnaître ce que l'agriculture apporte dans de nombreux domaines pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale, les énergies, les carburants, les fibres, l'économie circulaire et dire quand même que les agriculteurs peuvent répondre à tout ça avec des semenciers qui leur apportent des solutions techniques de plus en plus sophistiquées. Et je crois qu'il faut oser se dire aussi qu'on ne répondra pas aux enjeux de demain, où il faut décarboner 2 fois plus vite, où il faut travailler mieux pour réduire le réchauffement climatique sans innovation en matière variétale, en matière de semences. Les nouvelles techniques génomiques nous permettent d'y répondre. Nous avons hâte que le texte soit enfin voté et que ce soit opérationnel. Beaucoup de pays ont recours. L'Europe ne peut pas se mettre en retard. Nous l'attendons ensemble, agriculteurs, cultivateurs et semenciers.